on est bon. Trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bien évidemment, c'est pas toi qui choisis. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui provoque un retard de maturation de la zone préfrontale du cerveau qui a pour fonction, entre autres, la gestion de l'organisation et de l'attention, ainsi que du cervelet qui gère la coordination des mouvements. Celle-ci est donc inférieure à la moyenne de 4%, ce qui a pour conséquence le dysfonctionnement des connexions neuronales entre les différentes zones sollicitées par les neurotransmetteurs, dopamine et noradrénaline, déclencheurs du circuit de la récompense qui génère la motivation nécessaire à l'accomplissement d'une tâche qui demande de la concentration comme l'apprentissage. T'inquiète pas, je te ferai une vidéo pour que tu captes ce qui se passe dans ton cerveau quand tu n'arrives pas à te concentrer. C'est un cadeau de bienvenue que tu reçois à la naissance, soit par la génétique, soit par un accouchement prématuré ou difficile. D'autres facteurs extérieurs comme le tabagisme pendant la grossesse peuvent en être à l'origine. 5% de la population mondiale est concernée de l'enfant à l'adulte. Les femmes sont moins touchées que les hommes, dont le TDAH se manifeste plus par de l'inattention que de l'hyperactivité. C'est un syndrome chronique, mais les symptômes peuvent s'estomper avec le temps pour à peu près 60% des personnes au passage à l'âge adulte. Mais comment se manifeste-t-il? Il affecte les fonctions exécutives telles que l'activité motrice, ce qui génère de la bougeotte physique et ou mentale, et cognitive comme l'inhibition, c'est-à-dire freiner un comportement non conforme aux règles sociétales, ce qui nous amène à faire ou à dire des choses de manière précipitée. Moi je dirais de manière spontanée et directe, mais bon. La franchise, c'est pas tendance. Et la capacité à réguler le flux de pensée par ordre de priorité et bien évidemment le manque de régulation de la concentration en permettant de se focaliser sur une tâche bien précise et de contrôler son attention sélective. Le tiercé gagnant est l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité plus ou moins prononcées suivant les personnes et l'environnement dans lesquels il grandit, ce qui me laisse à penser qu'on va vers une recrudescence du phénomène car nous évoluons tous dans un monde où les sollicitations sont de tous les instants entre la télé, les smartphones, l'internet et les réseaux sociaux. Ouais, temps de cerveau disponible, 0. La comorbidité est très fréquente. Attends. Quand j'ai entendu parler de ce mot, je croyais que j'allais crever du TDAH, moi. J'appellerais plutôt ça une association de malfaiteurs entre les syndromes suivants. Le top, trouble de l'opposition et provocation, les 10, trouble de l'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, les TED. Troubles envahissants du développement tels que le syndrome d'Asperger, qui n'est pas une maladie qui te pousse à asperger tout ce qui bouge, mais une forme d'autisme. Troubles bipolaires, hypomanie, cyclothymie, troubles anxieux ou obsessionnels compulsifs, Gilles de la Tourette, les tics, les tocs, l'insomnie, l'hypersensibilité et pour les plus chanceux, une surefficience mentale. Pour ma part, je pense que l'appellation déficit d'attention n'est pas appropriée. C'est plutôt un manque de contrôle de l'attention. Vous voyez, parce que des fois, je me retrouve en hyperfocusation. Je sais, ça se dit pas, mais je fais ce que je veux. Quand j'exprime ma créativité, je me retrouve dans une bulle complètement hermétique aux stimuli extérieurs, tellement stimulante que je vois pas le temps passer et que j'arrive pas à dormir. Mais dans ces cas-là, pourquoi je n'arrive pas à maintenir mon attention sur une tâche précise et qui me paraît certes moins intéressante, mais dont je suis conscient de son importance quant à la complétude de mes objectifs que je me suis moi-même fixé. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et devine quoi? J'ai un TDAH, certes, mais j'ai pas que ça. Je t'en parlerai bientôt, ce qui nous amène au sommaire des prochaines vidéos. On va se pencher sur le fonctionnement du cerveau, mais t'inquiète pas. Je vais métaphoriser un peu l'approche parce que je t'avoue que moi aussi, quand j'ai commencé à bosser ça, je commençais à avoir de la matière grise qui me collait des oreilles. Ou c'était peut-être du houmous. Les inconvénients et avantages du TDAH, la comorbidité associée à mon TDAH, et ça tu vas voir, ça va être sympa, on va se fondre de la poire. Mon parcours de l'enfance à maintenant, les démarches pour le diagnostic, et tu verras que c'est une galère, et bien d'autres surprises avec du fun, histoire que tu t'ambiances en apprenant quelque chose, et tu verras qu'avec moi tu vas faire le plein de dopamine, parce que c'est toujours happy hour, open bar, all inclusive, salade, tomate, oignon, Fafa, l'hyperactif. Regarde-moi ça mon loulou. Ça s'appelle mouiller le maillot. Ça fait 2 nuits que j'ai pas dormi. Plus j'ai de créativité et moins j'arrive à trouver le sommeil. Alors je sais pas comment je vais m'en sortir mon pote à la compote, mais ça va commencer à être compliqué. Alors je te dis à bientôt. Salut.